Cool. Donc, bonjour tout le monde. Je m'appelle Caroline Liberté et voici ma collègue Patricia Couture. Dans le cadre de ce travail présenté à M. Daniel Karniev-Bisson, nous allons vous parler de l'attaque dirigée contre l'entreprise GBS Food, principale multinationale brésilienne de l'industrie agroalimentaire. Avant d'aller plus loin, la présentation suivante sera divisée en 3 parties, soit la première, une bonne présentation de l'entreprise agroalimentaire, des acteurs impliqués dans la cyberattaque et toute autre information relative à cette cyberattaque. Il sera ensuite question de l'analyse d'impact où nous vous présenterons les vulnérabilités ciblées ainsi que d'établir les impacts sur les actifs de l'entreprise, que ce soit au niveau des données, de son infrastructure, de sa réputation et plus encore. Le troisième point abordé sera celui des pistes de solutions trouvées afin de prévenir et de détecter ce genre de cyberattaque. Pour commencer, GBS Food représente environ un quart du marché mondial du bœuf. Fondée à Annapolis en 1953, elle distribue principalement des produits qui sont à base de viande, que ce soit du bœuf, du porc ou du poulet, qu'elles soient fraîches ou réfrigérées. Basée à Sao Paulo, l'entreprise agroalimentaire possède plusieurs usines telles qu'au Brésil, aux États-Unis, en Australie, ainsi qu'en Argentine. Elle exporte même dans une centaine de pays. En mai 2021, l'entreprise est ciblée par une cyberattaque de type ransomware, une forme de logiciel malveillant qui crypte les fichiers d'un appareil, rendant inutilisables les fichiers et les systèmes qui en dépendent. Les acteurs de cette attaque demandent alors une rançon en échange du décryptage des données. Dans le cas de GBS Food, les cybercriminels ont attaqué les systèmes nord-américains et australiens de l'entreprise et demandent une rançon de 11 millions de dollars. Pour ce qui est de la filière nord-américaine, tous les systèmes affectés ont été arrêtés, alors que les systèmes de secours ainsi que les serveurs de sauvegarde n'ont pas été affectés. Toutefois, la filière australienne a dû renvoyer 10 000 employés chez eux sans salaire, puisque les activités ont été paralysées. Pour ce qui est des acteurs impliqués, selon le FBI, les cybercriminels responsables de cette attaque représentent l'un des groupes les plus spécialisés et les plus sophistiqués au monde. Selon plusieurs sources, ce groupe cybercriminel est basé en Russie et se nomme Reval, connu aussi sous le nom de Sodonobiki. Le 9 juin 2021, le plus grand fournisseur de viande au monde révèle avoir versé cet argent en Bitcoin aux pirates informatiques, affirmant que c'était une décision nécessaire afin d'éviter un arrêt prolongé qui aurait pu affecter le prix de la viande, vu la domination de GBS dans le secteur et de prévenir tout risque potentiel pour leurs clients. Au moment du paiement de la rançon, la grande majorité des installations de l'entreprise étaient opérationnelles. Le FBI affirme également que GBS USA possède la capacité à résoudre rapidement les problèmes puisqu'ils ont des contrôles, protocoles et serveurs de sauvegarde cryptés très efficaces. L'entreprise dépense plus de 200 millions de dollars par année en informatique et emploie plus de 850 professionnels de l'informatique dans le monde. Pour ce qui est de la deuxième partie de ce travail, il sera question de l'analyse d'impact afin de commettre un cybercrime. 4 facettes sont prises en compte, ce que l'on appelle le losange de la fraude. La première facette est celle de la perception d'une motivation. Dans le cas de GBS Food, les pirates informatiques avaient une motivation qui les ont poussés à commettre ce crime, soit pour une attaque de type rançongiciel, le gain d'argent. La deuxième facette du losange de la fraude est la perception d'une opportunité qui représente dans ce cas-ci les failles qui ont été exploitées par les pirates et qui seront expliquées un peu plus tard. La troisième facette est celle de la justification rationnelle, où les pirates informatiques ont bien vu que les impacts de leur action seraient moins importants que les bénéfices qu'ils auraient. La dernière facette est celle de la capacité, où les pirates avaient les connaissances et habilités à exécuter leurs crimes, que ce soit par l'exploitation des failles trouvées. Une des premières vulnérabilités ciblées chez l'entreprise GBS Food est de réduire toute exposition à des outils de gestion à distance. La chaîne de contamination d'un ransomware commence généralement par un courriel d'hameçonnage, dont la consultation d'un point d'eau qui signifie un URL compromis, ou soit une vulnérabilité des serveurs, des liaisons sécurisées ou des logiciels de gestion à distance. Comme mentionné dans le cours, l'hameçonnage réussit à piéger sa victime par la légitimité du courriel, l'urgence de la situation, les conséquences en cas d'inaction telles que la rançon ou encore une promotion de la confidentialité. Dans le cas de GBS Food, le protocole RDP est utilisé à des fins de gestion à distance. Selon l'analyse de sécurité Scorecard,
En exploitant le protocole RDP exposé à Internet, les cybercriminels ont pu accéder aux serveurs de l'entreprise en utilisant des informations d'identification volées, en se servant des anciennes vulnérabilités exposées à Internet ou en livrant des emails de type phishing. Une autre vulnérabilité trouvée chez cette entreprise agroalimentaire est la vulnérabilité Log4j, qui permet l'exécution de codes à distance fournissant aux pirates un accès à distance au système compromis sans avoir à s'authentifier. Cette vulnérabilité a été exploitée par les pirates informatiques de GBS Food comme plusieurs autres compagnies affectées. Au niveau de l'analyse d'impact, l'attaque contre GBS Food a eu et aurait pu avoir de très grandes conséquences sur l'entreprise. Pour commencer, plusieurs usines ont dû fermer leurs portes au moment où l'attaque a eu lieu, jusqu'au moment où l'entreprise a pu reprendre l'entièreté de ses fonctions. L'entreprise a également dû renvoyer du bétail aux agriculteurs étant dans l'impossibilité de se rendre à l'abattage. Ensuite, la transformation dans l'une des plus grandes usines de conditionnement de viande du Canada a été arrêtée, en plus d'avoir mis sur pause toute tuerie d'agneaux et de bœufs. Au niveau des impacts visant les employés de GBS Food, plusieurs travailleurs ont été renvoyés chez eux sans salaire, soit plus de 10 000 employés de la filière en Australie et 3 000 salariés américains concernés. L'arrêt forcé sans salaire a causé beaucoup de problèmes chez plusieurs employés. Au niveau des impacts visant les clients ainsi que les données, aucune donnée n'a été volée, détruite ou compromise. L'attaque n'a également eu aucun impact sur les clients. Le fait que GBS Food ait réagi rapidement après l'attaque, soit en payant la rançon, a grandement contribué à minimiser les impacts qu'elle aurait pu avoir si aucune action aurait été entreprise rapidement. Afin de pouvoir prévenir ce type d'attaque, il est d'abord nécessaire de faire une analyse de risque. L'analyse de risque se fait en 8 étapes. La première étape se traduit en définissant les objectifs de l'analyse. Pour ce qui est de la deuxième étape de l'analyse, elle consiste à définir les critères d'évaluation du risque. C'est dans cette étape qu'on regarde la probabilité qu'un incident arrive. Au niveau de la troisième étape, il sera question de la définition de l'appétit du risque, ce qui se traduit en définissant le niveau de risque maximum qu'une entreprise est prête à prendre vu ses objectifs stratégiques. Pour ce qui est de la quatrième étape, il faut déterminer les dangers inhérents à évaluer. La cinquième étape est celle de l'évaluation de la probabilité et de l'impact de chacun de ces dangers en fonction d'aucun contrôle de sécurité. En lien avec cette étape, la sixième consiste à déterminer les contrôles qui pourraient être mis en place pour améliorer la sécurité. L'avant-dernière étape est semblable à la cinquième, mais elle se fait avec les contrôles qui ont été déterminés. Finalement, la dernière étape essaie de prioriser et d'établir un plan d'action lorsqu'il est nécessaire. Au niveau de la prévention en tant qu'expert en cybersécurité, une de nos premières recommandations serait de mettre en place l'authentification multifacteur, soit en segmentant et en isolant les réseaux opérationnels, en testant les solutions de sauvegarde et en testant les plans d'intervention en cas de cyberattaque. Selon le Centre canadien pour la cybersécurité, il s'agit de moyens supplémentaires de sécurité au compte, réseau ou tout autre dispositif qui permettrait de nous identifier. Pour continuer, il y a du devoir de l'entreprise de s'assurer que tous les systèmes et applications sont corrigés et mis à jour régulièrement. Il faut aussi qu'elle effectue des analyses de vulnérabilité interne et externe régulières pour atténuer les risques pour le réseau ainsi que de surveiller les emails rentrants pour les pièces jointes suspectes. Il est aussi nécessaire d'évaluer l'efficacité du programme de sauvegarde et de récupération. Pour en finir avec les pistes de solutions, le plus important dans une grande entreprise comme GBS Food est la sensibilisation chez les employés contre tout type de menaces. Celle-ci devrait avoir lieu sur une base régulière, dont au moins une fois par année. Comme nous avons discuté dans le cadre de ce cours, la sensibilisation permet de mettre en place des techniques ainsi que des activités afin de communiquer à ses employés, clients ou partenaires pour qu'ils réussissent à mieux identifier, signaler et protéger contre les types de menaces. Finalement, malgré que l'entreprise paie plus de 200 millions de dollars par année en informatique et emploie plus de 850 professionnels de l'informatique dans le monde, il n'en reste pas moins qu'elle peut être victime d'attaques de tout genre. L'importance de la sensibilisation dans ce cas-ci est cruciale. GBS Food a décidé de payer la rançon exigée par les pirates informatiques de Revil, groupe criminel russe. En faisant une analyse de risque, en suivant les étapes établies, l'entreprise réduit les risques de contamination de beaucoup, tout en continuant de faire de la prévention et de la sensibilisation. Cette attaque peut représenter un exemple des attaques que l'on voit régulièrement dans le monde et montre que peu importe la grosseur de l'entreprise et l'argent qu'elle met dans la sécurité informatique, tout le monde est à risque.